Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler justement de notre système immunitaire. Donc, nous allons voir à travers une courte petite vidéo qu'on peut trouver facilement sur le net comment fonctionne notre système immunitaire. Parce qu'en réalité, notre organisme, en fait, est très performant. Mais quand on dit très performant, c'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer nous-mêmes. C'est quelque chose sur lequel on ne souligne pas assez le fait que l'organisme est très bien conçu et que en réalité, c'est notre façon de vivre avec lui qui le conduit souvent à des dysfonctionnements et à des situations compliquées. Si nous faisions attention à notre façon, à notre hygiène de vie, dans notre façon de nous conduire, eh ben peut-être que nous n'aurions pas ces situations qui sont très compliquées par la suite. Donc là, je voulais souligner le fait que l'organisme de lui-même est vraiment capable de faire face à n'importe quelle situation niveau disharmonie et que nous devrions peut-être avoir confiance en ce qui est en nous et de commencer à prendre conscience de vraiment tout ce qui a été mis à notre disposition. Parce que jusqu'à présent, nous cherchons toujours l'aide extérieure alors que nous avons déjà une aide intérieure qui est immense et dont nous ne prêtons pas forcément attention. Donc si on se serrait les coudes et qu'on était vraiment unis avec notre organisme, eh ben, il n'y a rien qui ne pourrait nous vaincre. Mais aujourd'hui, nous sommes en conflit, en combat permanent. Nous utilisons notre organisme comme un esclave. Nous ne prenons pas conscience qu'il a des droits comme nous et qu'il a besoin d'attention comme nous. Donc, si à un moment donné, il y a un quart qui s'écreuse, ben, c'est normal qu'après, il y ait des disharmonies qui puissent surgir partout. Il y a la première chose à comprendre qui est très importante qui concerne justement la santé. La santé ne peut pas être simplement parce que vous faites du sport ou simplement parce que vous faites attention à votre alimentation ou simplement parce que vous êtes dans un cadre de vie idyllique. Pour avoir la santé, c'est un état d'esprit et ça fait partie d'un tout. Parce que nous avons justement le corps physique, le corps émotionnel, le corps astral, bref. Nous avons en nous multiples couches qui constituent justement ce véhicule sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre corps. Donc ces différentes couches méritent une certaine attention. La colère, les émotions excessives, tout ça, ça déclenche une acidification dans notre organisme. Donc aujourd'hui, je suis quasiment à 95% certain que si nous prêtions attention à notre mode de vie et que nous faisions plus attention à nos émotions et à notre manière de nous alimenter, eh ben, on pourrait tous être en très bonne santé. Parce que vraiment, tout a été mis à disposition pour que nous le soyons. Donc voilà, cette vidéo va être là pour pouvoir justement mettre en évidence ce côté où nous devrions avoir confiance en ce qui est en nous, au lieu de remettre cette confiance en autre que nous. Parce que notre système immunitaire mérite justement qu'on croit en lui, en la possibilité qu'il nous maintienne toujours en bonne santé, parce que c'est aussi une pensée de pouvoir être dans toujours le positif, de cesser à chaque fois de s'alarmer à partir du moment où il y a une pathologie qui se déclenche, comme si c'était la fatalité. Une pathologie qui se déclenche, c'est simplement une information qui nous parvient, comme quoi, attention, il y a ça, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est irrémédiable. À partir du moment où il y a un déclenchement, ça veut dire que le déclenchement est dû forcément à l'environnement dans lequel on se trouve et à notre hygiène de vie. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, si on veut résoudre un problème, ce n'est pas en prenant des médicaments qu'on va résoudre un problème. Parce que le médicament en lui-même ne va pas changer ce qui est à l'origine de cette situation. Donc souvent, malheureusement, on nous fait croire que lorsqu'on prend des médicaments, ça va résoudre le problème que notre organisme rencontre. Non, pas forcément. Notre organisme se retrouve souvent dans des situations où il y a une disharmonie qui se produit. Donc voilà, par exemple, vous êtes malade, vous êtes diabétique. Si vous êtes diabétique, c'est que il y a trop de sucre. Vous allez prendre des médicaments, d'accord, pour réguler un peu le sucre en vous, mais vous ne changez pas votre mode de vie. Vous continuez à consommer excessivement certaines choses qui sont très très acidifiantes. Donc au final, ben ça ne change pas. Vous sentez peut-être moins la douleur. Vous avez peut-être l'impression, on va dire illusoire, que vous êtes en train de vous soigner,
Mais la seule façon réellement de se soigner, c'est de changer nos habitudes, de changer ce qui est à l'origine de la situation dans laquelle on se trouve. Donc pour pouvoir être en bonne santé, ce n'est pas une question de médicaments, c'est une question d'hygiène de vie. Si je sors chaque soir, je fais la fête jusqu'à je sais pas combien le matin, ensuite je mange tout et n'importe quoi, donc à un moment donné, au bout d'un certain temps, il y a une pathologie qui se déclenche en moi, tiens, on me dit, tiens, prends ce médicament, c'est pas ce médicament qui va changer mes habitudes. Donc il va peut-être aider à un moment donné la situation, mais à long terme, vu que je n'ai pas changé mes habitudes, ce qui est à venir est encore plus fort. Donc pour pouvoir être en bonne santé, il faut simplement prêter attention à notre hygiène de vie. Lorsqu'on rencontre une situation quelconque de pathologie, de maladie, ça sous-entend que dans notre mode de vie, il y a forcément quelque chose qui est à l'origine de ça. Donc il faut savoir se remettre en compte, prendre du temps pour soi, c'est-à-dire se reposer, épurer au niveau de notre alimentation, et surtout réinitialiser notre corps par un moyen qui est très simple aujourd'hui qu'on appelle le jeûne. Le jeûne permet au corps de se réinitialiser, donc de pouvoir éliminer justement tout ce qui est toxique plus rapidement et plus facilement, parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre tâche à effectuer que celui-là. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui une arme terrible contre toute situation de disharmonie. C'est une arme naturelle qui permet à notre métabolisme de se mettre en situation de protection et en même temps de pouvoir justement facilement éliminer tout ce qui est infectieux. Donc voilà, cette vidéo est là justement pour faire un petit rappel et surtout une petite synthèse de toutes certaines vidéos que je n'arrête pas de poster depuis certains temps, parce que effectivement la santé est devant nous, elle est entre nos mains, à nous de savoir tout simplement s'en servir. Il s'agit d'avoir une certaine cohésion et une certaine cohérence dans la façon de faire les choses et surtout de distiller l'information. Donc de faire des régimes, de faire ceci et là, ça ne va pas résoudre un problème. C'est toujours dans les habitudes qu'il faut changer les choses. Et à chaque fois, changer les habitudes, changer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes, ça change aussi l'état de santé de l'être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va donner des ailes à certains. Surtout, ne désespérez pas des situations que vous vivez. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation de disharmonie, c'est forcément lié à votre vécu. Et si vous changez certaines choses, faut savoir pardonner, faut savoir se détacher de la colère, faut savoir ne plus être dans l'anxiété, tout ça là, parce que ça c'est vraiment mauvais. Au niveau alimentaire, il faut arrêter toujours le surgavage. Il faut essayer d'être dans un équilibre, faire un effort alimentaire, faire un effort au niveau émotionnel, et puis en même temps méditer, travailler votre spiritualité. C'est très important parce que c'est un tout. Et si on délaisse certaines situations, ça fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée, et ce déséquilibre, il se traduit par un dysfonctionnement dans notre organisme. Parce que l'organisme, aujourd'hui, notre organisme matériel, reflète en fait même l'invisible de ce que nous ne comprenons pas. Par moment, une pathologie n'est pas forcément liée à notre physique, mais à d'autres couches de notre personne qui peuvent être de l'invisible. On va parler des émotions, de toutes ces choses-là. Donc prenons conscience que la santé vraiment, elle est à portée de tous. Croyons en nous, en ce qui a été mis en nous, parce que ce dispositif justement pour gérer tout ce qui est problématique dans notre organisme est réel et il fonctionne très bien. Arrêtons de le court-circuiter en faisant des surcharges, en pensant que nous allons mieux lui permettre de se protéger en voulant faire à sa place ce que lui sait faire. Laissons-le faire. Mettons-nous en situation pour qu'il puisse le faire correctement et vous verrez que la santé est à la porte de tous. Excusez-moi, je rassemble un peu mes idées. Donc je disais, à l'époque, j'ai découvert des choses incroyables sur notre système immunitaire. En fait, les êtres vivants sont constamment en contact avec des agents pathogènes, des bactéries, des virus et des parasites. Pour se protéger contre l'intrusion de ces agents pathogènes dans l'organisme, il existe des barrières, comme la peau ou les larmes. Lorsque, malgré ces barrières, des agents pathogènes s'introduisent dans l'organisme, notre système immunitaire entre alors en jeu. Nous avons deux manières de répondre à une attaque d'un agent pathogène. La réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense de l'organisme face à un agent pathogène.
Nos cellules immunitaires reconnaissent immédiatement un agent pathogène et l'éliminent rapidement. La réponse immunitaire adaptative est, quant à elle, plus lente à se mettre en place. Elle nécessite que nos cellules immunitaires, et plus précisément nos lymphocytes, aient déjà rencontré l'agent pathogène à détruire et soient éduquées pour l'éliminer. Ce sont des cellules présentatrices de l'antigène, CPA, qui sont chargées d'éduquer nos lymphocytes. Pour cela, les cellules présentatrices de l'antigène entrent en contact avec un lymphocyte non éduqué, dans les ganglions lymphatiques. Elles lui présentent l'antigène, qui est une protéine issue d'un agent pathogène. Le lymphocyte devient alors immunocompétent, c'est-à-dire qu'il reconnaîtra désormais spécifiquement et exclusivement cet antigène. C'est la sélection clonale. En cas de nouveau contact entre ce lymphocyte et cet antigène, les lymphocytes vont s'activer et se multiplier. C'est l'amplification clonale. Une fois activé, le lymphocyte produit des médiateurs chimiques qui favorisent la prolifération et l'activation d'autres lymphocytes, appelés lymphocytes TCD8+. Les lymphocytes TCD8+, vont se fixer sur la cellule infectée et reconnaître l'antigène présent à sa surface. Ils vont alors libérer des cytotoxines qui vont créer des lésions dans la membrane de la cellule infectée et ainsi la détruire. Et c'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Ah bah non. J'espère que ça aidera certains et puis prochaine vidéo. À plus tard.